ravie donc de vous retrouver pour encore une nouvelle vidéo. Donc vous avez été assez nombreuses à me demander une vidéo sur mes produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Alors c'est vrai que je vous avais, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Parce que comme je fais des hauls, des favoris, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Donc là cette fois-ci j'ai gardé tous mes produits terminés et je vous fais une vidéo là-dessus. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais vous montrer déjà un produit. Alors il est pratiquement fini mais je vous le mets quand même dedans parce que le temps que j'édite la vidéo je l'aurai fini. C'est le Nuxe Rêve de Miel. Donc de chez Nuxe. C'est un gel nettoyant et démaquillant visage au miel et tournesol, donc apaise et adoucit, et je suis complètement d'accord. J'aime ce produit, je l'ai déjà terminé, je l'ai déjà arraché je ne sais combien de fois. Il fait partie d'ailleurs de ma routine visage. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai la peau qui est vraiment assez sensible, qui tiraille facilement, qui rougit facilement, enfin j'ai vraiment une peau quand même un petit peu, voilà, un petit peu difficile, et je l'adore. Voilà, donc celui-ci je le rachète, je l'adore. Vous pouvez le retrouver donc en parapharmacie. Ensuite on va rester toujours pareil au niveau du visage, et là pareil, alors je vous le montre mais il est aux 3/4 plein parce que j'ai jeté l'autre, donc je vous le montre quand même celui-ci. Celui-ci c'est une huile démaquillante Mixa, donc c'est l'huile démaquillante à rincer peau sensible et je l'aime d'amour. Le seul problème c'est que je ne la retrouve plus dans les magasins. Je l'ai acheté sur Amazon. Et voilà, parce qu'après Carrefour j'ai pas retrouvé, Leclerc je n'ai pas retrouvé, donc je ne sais pas. Mais je l'aime énormément, donc c'est une huile que vous passez sur tout le visage, et après vous vous mouillez les mains et vous passez devant, partout sur le visage. Et en fait ça devient laiteux, et j'adore. C'est vraiment, ça respecte la peau, j'ai pas la peau qui tiraille après. Bref, je l'aime beaucoup, démaquille vraiment plutôt bien. Moi avant j'ai quand même un démaquillant, d'ailleurs je vais vous le montrer, que j'utilise pour les yeux, parce que là aussi j'ai les yeux assez sensibles. Et voilà, j'adore. Vraiment plutôt efficace, je le mets même sur les yeux, ça ne brûle pas, donc je l'adore, je le rachète et ça fait déjà 10 fois que je le rachète. Donc c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Pour les yeux, j'ai terminé mon Eye Care. C'est l'émulsion démaquillante pour les yeux, et en fait Eye Care c'est une marque de produits cosmétiques qui est adaptée pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Je l'aime énormément, ça fait des années et des années, quand j'ai des années et des années, ça fait plus de 10 ans que je l'achète et je l'aime beaucoup. Donc vous avez l'émulsion qui est un lait démaquillant, et après vous avez l'autre, je ne sais plus ce que c'est, qui est une eau en fait. Bon, moi je l'aime pas du tout, je trouve qu'elle est pas du tout démaquillante, mais celle-ci pour les yeux ça ne brûle pas, ça vous démaquille super bien. Alors pour le waterproof, bien sûr il faut utiliser une eau biphasée, voilà. Mais sinon voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai toujours utilisé et je le rachèterai tout le temps parce que c'est un produit vraiment très très bien et très respectueux, donc au niveau des yeux. Ensuite nous allons partir sur... non, je vais continuer sur le visage, pardon les filles. Là pareil, ça fait des années que j'utilise cette marque parce que voilà, comme je vous disais, j'ai des soucis de peau. Et j'ai terminé mon Vichy Idealia, donc pour les peaux sèches. Je l'aime énormément. Là pareil, ça fait des années que je l'utilise. Enfin, que j'utilise la marque Vichy, pardon. Idealia, ça fait déjà 4 ans. 4 ans que je l'utilise et j'aime beaucoup cette crème là pour le visage. Comme je vous disais, voilà, elle a tendance à lisser le visage et vous avez la peau complètement douce, une peau de bébé. Je l'aime vraiment beaucoup. L'appareil Vichy, c'est voilà, un véritable coup de cœur. Voilà, ça respecte vraiment les peaux sensibles, les peaux un petit peu qui rougissent, les peaux sèches. Enfin, vraiment, si vous avez des soucis comme ça les filles, je vous invite vraiment à vous tourner sur ce genre de marque là. L'appareil, vous la retrouvez en parapharmacie. Et moi au début j'avais pris... celle qui est bleue, la Hydra, je sais plus quoi, pareil, très bien. Bon bref, voilà, voilà. Et je peux vous dire que quand c'est nettoyé, je la nettoie vraiment. C'est-à-dire que je nettoie vraiment au maximum, tellement que je l'aime. Voilà, je l'aime énormément. Elle sent super bon, elle hydrate super bien. Voilà, elle respecte la peau et voilà, je peux même, moi je m'en mets même un petit peu sur le contour des yeux quand j'ai plus le contour des yeux. Voilà, elle est vraiment très très bien et je l'aime beaucoup. Et là pareil, ça fait des années que je la rachète. Ensuite, nous allons partir au niveau dentaire parce que je crois que ça doit être la première fois que je vous en parle dans une vidéo. Donc oui, je me lave les dents quand même, minimum. Là pareil, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est cette fille? J'ai les gencives sensibles également. Donc je peux pas utiliser n'importe quel dentifrice parce que ça me fait en fait comme si, quand j'ai les gencives un petit peu atteintes, ça me fait comme si j'avais plein de caries partout en fait. Donc ça me fait vraiment très très mal.
J'ai pas de carie, hein, c'est simplement que j'ai les gencives sensibles. Donc du coup mon dentiste m'avait préconisé un dentifrice Elmex. J'aime pas trop parce que ça mousse pas, c'est assez... voilà, j'ai pas l'impression que ça lave, alors qu'il n'y a pas besoin que ça mousse, mais pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Et je m'étais retournée sur le Oral-B Pro Expert. Donc là bien sûr pour les dents sensibles, c'est lequel celui-là? C'est le rose, donc après je sais plus lequel c'est. Ouais c'est ça. Gencive sensible. Et je l'adore. Voilà, lui pareil, ça fait déjà 4 ans que je l'utilise et ça fait 5 ans que je l'utilise. Et je le rachète tout le temps parce que voilà, il me respecte bien les dents. Il ne laisse pas un goût de dentifrice à la fin. C'est-à-dire que vous vous lavez les dents. Par exemple, si vous voulez manger une pomme, parce que moi ça m'arrive de temps en temps, une demi-heure ou une heure après je vais manger une pomme. Bon ben selon les dentifrices, c'est pas la peine. La pomme, on ne peut pas la finir parce que c'est vraiment un goût mentholé. Là, pas du tout. Vous avez vraiment... vous pouvez manger après, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de goût de dentifrice juste après. Voilà, je l'aime beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il nettoie bien les dents comme un dentifrice normal. Mais pour les gencives sensibles, il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Ensuite, j'ai voulu tester, donc là, c'est pas que j'ai voulu tester, je me suis un petit peu abîmé les gencives avec la croûte du pain, parce qu'en ce moment on a trouvé une boulangerie et le pain il est hyper bon, mais alors il y a une croûte, bon voilà, je vous laisse imaginer la chose. Et j'ai tendance un petit peu à me blesser les gencives. Et je suis allée en parapharmacie parce que je ne voulais pas aller acheter du Extril dans une pharmacie qui était plus loin, j'ai voulu aller à la para. Et donc elle m'a recommandé ceci, donc c'est le Gum Gingidex. Alors c'est marqué contrôle professionnel de la plaque dentaire et elle m'a vendu ça pour justement soigner ce mal que j'avais sur les gencives à cause du pain. Et bien pas du tout. Non. Ça fait déjà 2 fois que je me blesse avec le pain, 2 fois que j'utilise, ça ne fait rien du tout, ça ne cicatrise pas les plaies sur les gencives. Celui-là vraiment je vous le recommande pas du tout. Alors c'est vrai qu'il est moins cher que l'Extril, mais en même temps si vous ne voulez pas que ce soit efficace, c'est pas la peine. Donc là voilà, je le rachèterai pas du tout parce que je suis pas du tout contente, pas du tout efficace. Voilà, bref, c'est pas du tout un bon produit. Ensuite, on va rester donc sur tout ce qui est le corps. Au niveau du corps, je me suis racheté, j'ai terminé plutôt le Dove Invisible Dry que j'ai trouvé chez Stocomanie parce que les déos, tout ça, je les rachète chez Stocomanie parce qu'ils sont beaucoup moins chers et c'est des marques, hein, voilà. Donc là, c'est marqué 48 heures antitranspirant. Alors, je vous avoue que les 48 heures, je n'ai pas testé vu que je me douche tous les jours. Voilà, testé sur 100 couleurs, il est bien. Il tient super bien, il tient du matin jusqu'au soir, je l'ai utilisé même l'été, il n'y a pas eu de problème. Voilà, très bien, ne brûle pas si vous vous rasez juste avant, vous le mettez par derrière, ça brûle pas, il est très bien. Par contre je pense voilà, qu'il a de l'aluminium, bien évidemment celui-ci. Mais sinon un très très bon déo, je le rachèterai, voilà, j'aime beaucoup, il est plutôt bien. Au niveau du visage, j'ai terminé un exfoliant. Donc là, pareil, comme je vous disais, j'ai la peau sensible. Donc je ne peux pas utiliser n'importe quoi en exfoliant. Et un chouchou d'amour que j'aime et que j'ai déjà racheté parce qu'il respecte énormément la peau. C'est le Aloe Exfoliant Doux de chez The Body Shop pour les peaux sensibles. Donc c'est la gamme qui est vert comme ceci. Et il est génial. Il est très doux, il est hydratant. Les grains de sable, on va dire ça comme ça, sont beaucoup plus petits que dans certains exfoliants. Je l'aime vraiment, il me dessèche pas la peau, il me rend pas les joues toutes rouges comme j'ai certains exfoliants qui m'ont déjà eu fait, pardon. Et en plus il est hyper économique, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kilos, je l'aime beaucoup, il est vraiment bien. Au niveau du prix on est sur une dizaine d'euros, donc on est bien, il est pas mal, voilà, moi je le garde toujours et voilà, c'est surtout qu'il respecte vraiment bien les peaux sensibles et voilà, j'aime beaucoup, une peau toute propre, toute lisse. Parfait ce petit exfoliant de chez The Body Shop. On va continuer encore, j'espère que ça ne dure pas parce que je n'ai pas réussi à me caler le temps sur ma caméra. Donc c'est pour ça que des fois je pars un petit peu vite. On va rester sur le corps, sur la douche, tout ça. Donc j'ai terminé quelques produits. Donc on va aller effectivement donc, dans la douche. J'ai terminé le Monoï de Tahiti d'Yves Rocher. Voilà, donc une senteur vraiment fleur de tiare, de vacances. Si vous n'aimez pas, il n'est pas pour vous parce qu'il a vraiment une odeur assez forte quand même. Alors ça ne tient pas sur la peau bien évidemment, ce n'est que gel douche. Rachètera, oui, parce qu'ils sont bons, ça me piquait pas comparé à certains gel douche de chez Yves Rocher, je ne peux pas mettre parce que ça me pique. Là, non, pas du tout. On est vraiment sur un bon produit qui sent très très bon. Voilà, parfait. Alors, c'est marqué shampoing douche et cheveux. Bon, les cheveux, je l'avais utilisé l'été quand je me lave les cheveux presque tous les jours parce que j'ai chaud et que voilà.
Mais sinon je ne reprends pas pour les cheveux. Enfin, je suis pas très fan des gels douche qui font aussi shampoing. Voilà, je suis plutôt et gel douche et shampoing, mais pas les deux. Et voilà, j'aime bien, ils sont bons, il n'y a pas de gratouillis, donc là il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est ce que je vous disais dans une des vidéos, alors je ne sais pas si je l'ai édité ou si elle va être éditée. J'ai terminé le lait corps sous la douche de Nivea. Donc là c'est pour les peaux sèches, j'avais acheté auparavant pour les peaux très sèches. Je rachèterai plutôt celui-ci plutôt que, voilà, plutôt que sur les peaux sèches, parce que je trouve que l'autre est un petit peu hydratant. Mais sinon j'adore ce truc. Donc c'est une crème que vous mettez juste après la douche. Vous la passez sur tout le corps et après vous vous rincez. Et c'est censé vous hydrater donc la peau. Et j'aime beaucoup. Alors l'été c'est très bien. Après l'hiver, je trouve qu'il faut mettre un combo avec un lait hydratant ou un baume corporel quelques jours après ou le lendemain. Parce que tout seul, si vous avez vraiment la peau sèche comme moi, comme ça pique sous les vêtements, des choses comme ça, il suffira pas. Lui tout seul ne suffira pas. Moi je l'ai utilisé hier. Bon ben aujourd'hui je me suis mis une crème hydratante sur tout le corps, un baume hydratant sur tout le corps, voilà. Mais j'adore ce truc, c'est génial si vous êtes un peu pressé, vous avez un petit peu la flemme, voilà, il est plutôt bien. Je le rachète, ça fait déjà le deuxième ou troisième que je rachète et j'aime vraiment beaucoup. Mais je vous dirais, voilà, je vous dis, je prends celui qui est pour peau très sèche, je rachèterai plutôt celui-ci. Ensuite, comme je vous parlais d'hydratation du corps, j'ai terminé mon The Body Shop à la à la myrtille, pardon, édition spéciale, mais que vous retrouvez de toute façon tout ça dedans. Donc vous voyez, je l'ai bien curé, j'ai bien voulu le terminer. Voilà, quelque chose de très fruité. Pour celles qui ne connaissent pas The Body Shop, c'est une super marque de produits pour le corps. Assez naturels et qui ont des odeurs de dingue, ça tient énormément. Vous le mettez sur le corps et vous sentez, en fait dans la journée ça sent encore, c'est subtil hein, mais ça sent vraiment encore. Ça hydrate super bien, les beurres corporels sont vraiment très épais, donc ce qu'il faut faire, il faut prendre le beurre, il faut le chauffer dans la main et après vous vous badigeonnez. Mais c'est vraiment voilà, des super produits. Alors ils sont un petit peu chers, il suffit de les prendre quand il y a les promotions et après ça vous dure parce que ce sont des gros pots, ils font 200 ml, c'est quand même énorme. Et il n'y a pas besoin là aussi d'en mettre 3 kilos. Moi je les aime beaucoup et quand je nageais, parce que là j'ai arrêté la natation, ça fait ça fait 1 an déjà, et quand je nageais, ça m'a sauvé la mise parce que je mettais avant d'aller nager et je sentais que j'avais une protection, ce qui fait que quand je sortais de l'eau et même le lendemain, j'avais pas la peau qui tiraillait à mort. Là vraiment, moi je mets plus que ça en baume corporel parce que je les aime vraiment beaucoup, les The Body Shop. On reste chez The Body Shop, j'avais oublié de vous montrer dans les gels douche tout à l'heure. Celui-ci, donc c'est le gel douche pardon, à la rose. Rachètera, oui, parce que là, ce sont des bons produits, ça ne gratte pas, ça mousse, ça sent très bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kilos non plus. Voilà, j'aime beaucoup. Là, pareil, au niveau du prix, ça fait du 8 € le gel douche. On peut penser que ça fait cher, mais quand vous en mettez moins, vous en passez moins. Donc du coup, ça dure un petit peu plus dans le temps. Mais oui, je me les rachèterai. De toute façon, j'en ai plein donc, des The Body Shop. Et à la rose, il sent vraiment, c'est une odeur vraiment très subtile, très florale, mais subtile. Et il est divin. Et enfin, pour terminer dans la douche, j'ai terminé un gel nettoyant intime. Donc là c'est ma petite maman qui m'a conseillé cette marque Corinne de Farm et vraiment j'aime beaucoup, je le préfère au Nivea que je me suis acheté parce que j'en ai utilisé quand même pas mal. Et celui-ci il est vraiment bien, calme et apaise, douche, corps et intimité. Et il est vraiment, j'adore. Je le rachèterai et je vais me racheter que cette gamme là de Corinne de Farm. Parce que vraiment très bien, donc vous pouvez le retrouver chez Leclerc, chez Carrefour, hein, c'est pas en parapharmacie, c'est en magasin. Et vraiment très bien, j'aime beaucoup, il est vraiment onctueux, il est agréable, voilà, très respectueux, j'aime beaucoup. Je me le rachèterai vraiment les yeux fermés. Ensuite, au niveau donc des cheveux, j'en ai pas 15 000. Alors, je voulais vous mettre les shampoings, mais je ne vous les mets pas parce que je vais vous faire une routine capillaire. Que ce soit pour le visage et pour les cheveux, c'est 2 vidéos que je veux vraiment vous faire parce que j'ai essayé des produits et comme en ce moment j'ai des soucis avec mes cheveux, avec la peau, j'ai eu des problèmes aussi, j'ai trouvé des super bons produits, donc ça je vous le mets à part. Mais j'ai quand même réussi à finir 2 produits donc capillaires. Alors on va commencer par le premier, je vous en avais déjà parlé, ma chouchou, la Nivea, la Lac. Donc moi je prends la Volume Sensation. Le problème là aussi c'est comme mon huile démaquillante. Je ne la retrouve plus en magasin, je la retrouve chez Casino, donc je pense que c'est un stock qui est en train de découler. Et après pareil sur Amazon. Donc c'est un petit peu le souci parce que moi les lacs je suis assez compliquée étant donné que j'ai les cheveux fins. Je peux pas mettre n'importe quoi sinon ça me les casse. Alors déjà que voilà c'est pas gagné d'avance. Je veux pas mettre n'importe quoi. Mais vraiment celle-ci je l'aime beaucoup, elle respecte. Alors elle dessèche les cheveux bien évidemment comme n'importe quel lac.
mais beaucoup moins quand même que certaines que j'ai essayées. Au niveau de l'odeur, c'est pas une odeur qui est gênante, qui vous fait tousser, qui voilà. Je l'aime beaucoup, vraiment très très bien, et j'ai tendance à aimer la bleue plutôt que les autres. Voilà, la bleue j'aime plutôt pas mal. Ensuite, j'ai deux produits soins à vous montrer de la marque Revlon. Donc le premier, j'avais eu ça en cadeau quand j'avais fait des achats sur internet. C'est le Revlon, alors ça s'appelle Lotus Flower. Et c'est un démêlant en fait, tout simplement, je pense, je regarde. Masque en spray sans rinçage. Ah non, c'est un masque, dis donc. Je croyais que c'était un démêlant. Alors c'est un masque à la fleur de lotus et c'est Revlon qui fait ça. J'adore ce truc. C'est un échantillon que j'ai eu. Non mais il est sensationnel. Je vais me l'acheter. Parce que c'est trop bien. Déjà ça sent très très bon. Ça n'alourdit pas le cheveu. Ça le démêle. Et vous avez vraiment un cheveu qui est doux. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais me l'acheter c'est sûr. Parce qu'il est d'enfer. Il sent divinement bon. Non mais ça j'adore. Voilà vraiment le Unique One. Les yeux fermés. Et c'est pas des produits qui sont très très chers. Revlon sont assez raisonnables au niveau des prix. Donc lui c'est sûr je vais me le racheter. Et j'ai ensuite ma coiffeuse qui m'a donné un échantillon, donc c'est l'Instant Beauty Instant Love. Et c'est un soin démêlant, donc là pareil c'est Revlon et c'est Equave, je sais pas si Equave, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, de toute façon je vous marque ça ici. Alors ça démêle, il n'y a pas de problème, mais je suis pas très fan, je l'achèterai pas. Plus celui qui est au Lotus que celui-ci en fait. Celui-ci non, je le rachèterai pas. Ça démêle, il n'y a pas de problème. Hein. Mais étant donné que j'ai essayé le Unique One, je vais me pencher sur celui-ci. Et enfin les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai gardé bien évidemment les produits maquillage. Alors c'est vrai que je peux pas en avoir beaucoup parce que je vois pas comment on peut user des maquillages, mis à part les crayons noirs, les feutres, les choses comme ça. D'ailleurs c'est ce qui va se passer, je vais vous les montrer. Donc on va commencer par un chouchou. Je pense que j'ai dû vous en parler 15 000 fois dans mes vidéos. C'est le Match Perfection de Rimmel. C'est l'anti-cerne que moi j'utilise donc en fond de teint. Alors moi je les coupe en deux parce que je peux vous dire les filles que quand vous coupez en deux, moi je fais une semaine de plus avec, hein, tellement qu'il y a du produit, et alors que quand vous appuyez dessus ça ne sort plus. Hein. Donc vraiment je vous conseille de les couper en deux. Donc vous voyez j'ai fini les deux, j'adore. C'est celui qui a l'embout en pinceau, voilà tout simplement. Et j'adore, vraiment très très couvrant. Ne dessèche pas la peau, ne donne pas de boutons. J'aime ce produit, ça fait le centième que j'achète en exagérant un petit peu, mais j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment top. Et moi la teinte que j'ai prise c'est ivoire, étant donné que j'ai une peau qui tape sur les jeunes mais qui est blanche, et l'ivoire il est vraiment très très bien. Et vraiment Rimmel, je les aime énormément, c'est dommage qu'ils ne nous les font pas en plus gros format. En même temps c'est pas un fond de teint, c'est un anti-cerne. Bon bref, c'est pas grave. Ensuite chez Maybelline, j'ai le Dream Lumi Touch que je viens de terminer. Donc là c'est l'appareil à pinceau. Et c'est alors comment ils appellent ça eux? Highlighter Concealer. Donc en fait c'est un anti-cerne illuminateur. Alors là moi ce que je fais, donc je mets ça en fond de teint. Je mets mon anti-cerne Kiko, Sephora, celui que vous voulez. Et après je mets ça par dessus quand j'ai fini de me maquiller. Et en fait ça vous donne un regard beaucoup moins fatigué, ça vous lisse le dessous de l'œil, ça illumine le regard. Je l'aime beaucoup, c'est mon meilleur ami. Voilà, quand vous êtes un peu fatigué, des choses comme ça, mettez ce genre de produit les filles, ça vous aide vraiment. C'est vraiment, voilà, et surtout quand vous faites des maquillages un petit peu charbonneux, un petit peu chargés, si vous mettez ça par derrière, ça vraiment, ça vous finit le regard et ça fait carrément quelque chose de plus sympa. Voilà, moi celui-là ça fait pareil, ça fait des dizaines de fois que je le rachète. Et j'adore, il est vraiment top de chez Top, je ne peux que vous le recommander. Ensuite j'ai terminé, alors ça a été très dur de la terminer cette poudre là. J'ai terminé Flower Perfection de Bourjoise, qui est une poudre blanche. Résultat lissant, époustouflant. Pas du tout, je ne la rachèterai pas du tout. Déjà ça sent très très fort, ça sent la fleur, mais c'est entêtant, ça en est dérangeant. Moi ça à chaque fois ça m'indisposait. C'est pas du tout lissant, c'est une poudre qui est blanche, donc effectivement pour matifier le teint, mais même ça je trouve ça pas terrible non plus. Là vraiment bourgeois non, je rachèterai pas, et l'odeur je vous dis c'est une horreur, ça sent hyper fort, c'est une catastrophe, j'ai pas du tout aimé, voilà, donc ça c'est sûr je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai, alors là pareil ça a été très dur de le terminer, c'est le Master Ink de chez Maybelline. Donc moi j'avais pris le côté satin. Donc c'est un highlighter en feutre, enfin pas en feutre, c'est un embout vous savez assez dur, voilà, liquide.
Et non, je rachète pas parce que moi j'aime que les traits soient très noirs. Et celui-ci il n'est pas noir, il fait gris noir. On a l'impression que le noir, que cet eyeliner, pardon, j'en perds mon latin, que cet eyeliner là est passé, que ça fait un petit moment que vous l'avez et qu'il tire sur la fin. Je l'aime pas, voilà. C'est pareil, quand vous le mettez, il a tendance un petit peu à s'étaler. Donc ça fait vraiment... Non, j'aime pas du tout, il est pas du tout... Voilà, j'aime pas. Il est pas noir, il sèche mal, il s'applique mal. Et ça fait des... Voilà, et quand il sèche, il part sur la peau et ça fait des... comme des... Je sais pas comment vous dire, hein, c'est... Bon, ça va pas, bref. Il me convient pas du tout, je ne l'aime pas et donc je ne le rachèterai pas, bien évidemment. Et enfin, deux produits de chez L'Oréal. Le premier, c'est le Super Liner Black Buster. En fait, donc c'est une grosse mine et je l'adore. Je l'ai terminé et je vais le racheter parce qu'il est vraiment super bien. Déjà très économique, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ouais, 2-3 ans. Il n'a pas séché et il n'y a que maintenant que je le termine. Et malgré qu'il soit quand même assez épais, vous voyez, on peut faire quand même des traits fins. Alors, le trait de biche, moi je peux pas avec ça, c'est trop épais. Mais sinon, le trait normal là, génial, 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 très noir, ça tient. Voilà, ça se fait tout seul, il est d'enfer. Et en plus, il est super économique. Donc oui, oui, et 1000 fois oui pour le Black Buster de L'Oréal. Et enfin, là pareil, je vous en avais déjà parlé. C'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. Donc là, qui est un feutre liner. Et qui est mon meilleur ami, pareil, là pour faire l'œil de biche, ça se fait tout seul, il est très noir. Par contre, je trouve qu'il s'use un peu. Alors c'est vrai que j'utilise tout le temps, hein, j'utilise que ça. Mais sinon, voilà, il est super, ça se fait tout seul. L'œil de biche se fait vraiment très facilement, ça glisse tout seul, il est très noir, il sèche très vite. Bref, il a tout pour lui. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez des produits voilà, que vous avez aimés ou que vous avez pas trop appréciés. Voilà, j'espère que mes abonnés qui m'avaient demandé ce genre de vidéo ont été contentés. Voilà, j'ai gardé tous mes produits rien que pour vous, pour faire la vidéo. Donc voilà les filles, écoutez, sur ce je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo a dû sûrement durer plus de 20 minutes. Donc je suis désolée, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et en attendant, donc portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Bisous les filles.